Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, le mardi 7 novembre 2023, nous aborderons le discours de Sa Majesté le Roi, marquant le 48e anniversaire de la Marche verte. Sa portée fut exceptionnelle, articulant un programme géopolitique régional centré sur le Sahara marocain. Il envisage d'utiliser sa situation atlantique stratégique en tant qu'épicentre d'une vision réformatrice au profit d'une vaste étendue du continent africain. Restez avec nous pour plus de détails. C'est un article du journaliste Mustapha Tossa, publié sur laquotidienne.ma. Le contexte international du discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI célébrant le 48e anniversaire de la Marche verte n'est pas sans rapport avec sa grande ambition. Il se caractérise par une dynamique qui a consacré dans tous les forums la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes. Le Maroc avait enclenché des performances politiques successives, au point de faire de son plan d'autonomie l'unique solution à cette discorde régionale. C'est dans cette atmosphère de triomphe et de reconnaissance du droit des Marocains sur le Sahara, reconnu par la communauté internationale, comme vient de le signifier au monde entier la résolution 2703 des Nations Unies, que le roi Mohamed VI vient de déclencher une nouvelle vision sur l'avenir des pays africains ayant la façade atlantique comme richesse et atout commun. Lorsque le Maroc avait imaginé avec le Nigeria le fameux gazoduc transportant le gaz nigérian vers le continent européen, il avait déjà pensé à la nécessité d'une alliance structurelle entre tous les pays de l'Atlantique que ce nouveau pipeline allait traverser. Tous ces pays allaient fatalement bénéficier de l'exploitation de cette richesse africaine. La fameuse théorie du ruissellement pensée en Europe va être mise en pratique autour de ce projet. À travers ce projet révolutionnaire, le Maroc met en pratique sa philosophie qui l'avait aidé à séduire le cœur des Africains, une coopération sud-sud basée sur un pari gagnant-gagnant, sur le principe d'une exploitation commune des richesses africaines par les pays africains. On sort fatalement de la logique de la prédation économique pour adopter le principe du développement commun, d'une éclosion parallèle des économies impliquées. Ce discours de la Marche verte donne un cadre politique à cette stratégie marocaine, dont l'objectif assumé est de préparer les conditions d'une vraie relance des économies africaines. Les pays qui ont en commun l'Atlantique doivent utiliser cet immense atout pour réécrire une nouvelle géographie politique et créer une nouvelle solidarité entre les pays, pour les porter vers le haut, et tenter de les sortir du sous-développement et de l'isolement. C'est aussi dans cette nouvelle dynamique continentale que Mohamed VI propose un cadre inédit, celui de lier les pays du Sahel à l'Atlantique. Au jour d'aujourd'hui, le Sahel est le ventre mou de l'Afrique, il est un frein manifeste à son décollage, une instabilité politique chronique, une insécurité endémique avec la floraison de groupes terroristes, des économies riches mais sous-exploitées. Une jeunesse en déshérence qui n'a que la radicalité ou l'immigration comme uniques horizons. Le roi Mohamed VI propose de faciliter et d'organiser l'accès de ces pays à l'Atlantique pour qu'ils puissent sortir de l'enfermement, se connecter au monde et faire profiter leurs citoyens de leurs richesses. C'est un projet d'une grande ambition pour cette partie du continent africain. Et il est proposé et porté par le Maroc qui joue déjà son rôle de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe à travers la Méditerranée. Le souverain marocain se donne comme projet structurant à venir de mobiliser autour de la façade atlantique, un lien direct vers l'Afrique et une fenêtre sur l'espace américain. Cela s'appelle mettre la géographie au service de la géopolitique et de l'économie. Cette vision royale, déroulée avec détermination et confiance, montre l'essence même de cette fameuse autonomie stratégique prônée par le Maroc depuis de nombreuses années, et qui lui octroie cette marge de manœuvre pour agir et penser l'avenir en toute indépendance et au service de ses intérêts stratégiques. En agissant ainsi, le roi du Maroc se comporte comme un vrai leader africain, qui a pour préoccupation cardinale l'essor et la prospérité des économies africaines. Il envoie un message fort aux pays africains selon lequel ils disposent de tous les moyens pour pouvoir imaginer et rêver d'un avenir meilleur pour leur population. Le roi Mohamed VI a toujours dans ses discours magnifié le continent africain et insisté sur une donne essentielle. Ce continent possède tous les atouts pour sortir du marasme dans lequel il vit. Il lui fallait un cadre économique et une volonté politique. Dans son discours, Mohamed VI en a esquissé un composant essentiel. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.